Crise de panique ou crise d'angoisse? Quelle est la différence? Vous voyez le commentaire qu'il y a au-dessus, cette personne me disait sur une vidéo où je parlais des crises d'angoisse qu'on pouvait avoir cette sensation de mourir. Et je lui ai dit non, vous vous trompez, vous confondez avec une crise de panique. Et après, il m'expliquait que je jouais sur les mots. Et là, je vais vous expliquer la grosse différence. Les crises d'angoisse durent beaucoup plus longtemps et on va les traîner en réalité et bien sur des semaines, des mois, même des années. La crise d'angoisse, c'est quoi? On a cette sensation de ne pas être à la hauteur, on a la sensation que tout est compliqué. À chaque fois qu'on vit quelque chose, eh bien, ça va nous faire peur de ne pas être à la hauteur ou de devoir affronter une situation qui est plus gigantesque que ce qu'elle n'est. Ça, c'est ce qui génère l'angoisse. Ne pas être à la hauteur, ne pas avoir les capacités, ne pas avoir, en fin de compte, les connaissances pour, vivre une situation. Les crises de panique sont différentes. La crise de panique, déjà, elle ne dure pas énormément de temps. Elle peut durer quelques minutes jusqu'à 1 heure et demie, mais rarement beaucoup plus. Alors que l'angoisse va durer des heures et des journées, comme je vous disais, qui se suivent. Quand je fais une crise de panique, en effet, j'ai la sensation de mourir et automatiquement, mon instinct de survie se met en place. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais trouver une solution, je vais chercher une solution. La solution la meilleure que l'on puisse trouver, c'est de fuir la situation. On sort de la pièce, on sort de l'endroit où on se trouve pour finalement respirer et se sentir en sécurité. Et en réalité, eh bien, on ne va pas traiter les deux situations de la même manière. Parce que les crises d'angoisse sont souvent générées par rapport à ce qu'on a vécu quand on était enfant, ou si on avait des parents qui avaient du mal un petit peu à se sentir à la hauteur, ou des parents qui nous ont un petit peu écrasés, ou qui ont tout fait pour nous et qui ont oublié qu'en faisant de trop, eh bien, on allait perdre confiance en nos capacités. Et là, ça va générer de l'angoisse parce qu'on ne reconnaît pas nos capacités. Alors que les crises de panique sont souvent générées par un choc important émotionnel qu'on a eu, un accident de voiture ou autre, et puis va créer un programme dans notre cerveau qui, un jour ou l'autre, va créer de temps en temps des crises de panique, et là, on se sent mourir, il faut qu'on se sauve de la situation. Ça, ce sont les grosses différences. Et c'est vraiment important parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Posez-moi des questions en dessous de la vidéo si vous voulez que j'y réponde. À bientôt.